Et si une nuit, votre nain de jardin disparaissait. Soleure, vous connaissez? Un petit peu, mais pas grand-chose en fait. Grange un petit peu, mais sans plus. Il y a une jolie église. Ça, je vais jamais. Jamais. On peut faire Neuchâtel-Soleure en bateau. C'est très long, mais c'est très joli. Moi, j'ai été à Soleure pour le travail de mon papa, pour aller chercher des... puisqu'il est forestier bûcheron, pour aller chercher des tronçonneuses, je crois. C'est calme, on a le temps. J'ai traversé en voiture, quoi, mais j'ai pas vraiment visité, quoi. Suisse allemand, on comprend pas trop ce qu'ils disent, tout ça. On parle pas beaucoup allemand, donc... Bah, Soleure, c'est une ville, quoi. Ça ressemble à une ville, je veux dire... Autrement, ben bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à Soleure. Hein. Coucou la Suisse, aujourd'hui dans le canton de Soleure, on vous emmène dans la ville de Soleure et son incroyable légende des 11. Sur les rives de l'Aar, l'une des grandes rivières suisses. Dans l'amusante rue des Pieds Nus. Et à Altreux et sa centaine de cigognes sauvages. C'est parti pour une folle virée dans le canton de Soleure avec ce gredin de nain de jardin qui n'en finit plus de s'enfuir. Soleure, c'est à quelques grandes enjambées de notre Suisse romande, au pied des petites montagnes jurassiennes, là où s'écoule la rivière de l'Aar. Me voilà à Soleure dans l'une des plus belles villes de Suisse et probablement l'une des plus mystérieuses aussi, puisqu'ici, tout, ou presque, se compte par 11. On va vous expliquer ça. Il y a 11 fontaines, 11 musées, 11 églises, et même cette horloge avec ses 11 roues, ses 11 cloches, n'indique que 11 heures. Curieux, vous avez dit curieux, et pourtant, il y a encore plus délirant. Prenez cette cathédrale, la cathédrale Saint-Ours. C'est le bâtiment le plus célèbre de la ville qui s'en douterait, et pourtant, ici, plus qu'ailleurs, le chiffre 11 est partout. Sa construction d'abord. Elle a duré précisément 11 ans. Sa hauteur ensuite, du sol au coq de la girouette, elle mesure 66 mètres, 6 x 11. Mais le mythe ne s'arrête pas là. L'escalier est composé de 3 x 11, 33 marches, et à l'intérieur, la légende des 11 continue. Les bancs sont disposés par rang de 11 et même le nombre des tuyaux de l'orgue se divise par 11. C'est dans cette cathédrale justement que l'on trouve l'explication de cette légende. Une cathédrale construite à la mémoire de 2 hommes, Ours et Victor, les héros de la ville. Ils étaient membres de la 11e Légion thébaine. L'histoire n'est pas très drôle, mais tout par-delà. Le chiffre 11, il est dû à l'histoire soleroise. Durant le IVe siècle, Ours et Victor, les 2 saints de la ville de Soleure, ont été décapités dans la ville. On les a amenés sur le pont. On leur a coupé la tête. Les têtes et les corps sont tombés à l'eau. Et une fois dans l'eau, ils ont revécu, ils ont pris la tête entre les mains, ils ont nagé jusqu'à la place du monastère qui se trouve ici en bas, et c'est là qu'ils sont sortis de l'eau, ils ont pris la tête sous le bras et ils se sont mis dans la tombe au milieu du cimetière romain.
Ça porte bonheur finalement. Pour moi, oui. C'est un bon chiffre, oui. Peut-être avez-vous déjà entendu cette expression typiquement romande, être sûr, seuleur. Alors, même si c'est pas très recommandé d'en faire autant, je vais vous raconter l'histoire parce qu'elle est, ma foi, plutôt amusante. On remonte le temps à l'époque où les bateaux remplaçaient les voitures. À cette époque, les producteurs de vin romans chargeaient leur cargaison sur des voiliers qui remontaient la rivière de l'Ar jusqu'à Soleure. Le voyage était long et pour passer le temps, ils n'hésitaient pas à se servir dans la marchandise. Arrivés à Soleure, près de 7 maisons, ils étaient forcément un peu ivres, d'où cette curieuse expression « être sur Soleure » quand quelqu'un a trop bu, et elle est encore utilisée de nos jours. Vous l'aurez compris, les Solerois ont beaucoup d'humour et pour preuve, je me trouve ici dans la Barfussergasse, la rue des Pieds Nus. Et de l'autre côté de la rivière, voilà la Krum Turm, en français, la tour tordue avec son clocher de biais. Alors ici, à Altreux, on peut observer un gros oiseau migrateur qui avait, mais alors totalement disparu de Suisse, il y a encore 50 ans. Regardez sur les toits. La cigogne blanche peut mesurer plus d'1 mètre. Elle niche au sommet des arbres et des cheminées, construisant grossièrement un nid de brindilles et de roseaux. C'est probablement l'oiseau européen le plus connu et le plus mythique. Ne dit-on pas que ce sont les cigognes qui amènent les bébés ? Eh bien, frémissez petits humains, car qui apportera les bébés lorsque les cigognes auront disparu ? La cigogne blanche reste aujourd'hui encore une espèce sérieusement menacée. Dans le monde entier, on en compte moins de 200 000 et en Suisse, la situation fut pire encore. En 1949, cette espèce s'était totalement éteinte. Il n'y avait plus aucune cigogne blanche dans notre pays. Ici, à Altreux, un homme va tout changer. Il s'appelle Max Bleuch et il décide de forcer les cigognes à vivre ici en espérant qu'ensuite, elles reviennent d'elles-mêmes. Le site d'Altreux est idéal. La rivière de l'Ar coule à quelques mètres des habitations et des champs entourent le village. Un formidable garde-manger pour les cigognes, friandes de poissons, de grenouilles et de petits mammifères. Après plusieurs années, la méthode fonctionne. Les oiseaux s'envolent en automne, migrent vers les pays chauds, puis reviennent à Altreux au printemps. Elle fonctionne tellement qu'Altreux devient l'hôte de la plus importante colonie de cigognes en Suisse. Plus d'une centaine d'oiseaux nichent ici. Altreux s'endort au son des claquements de bec. Peter retourne sur son gazon, à l'heure à laquelle les nains de jardin redeviennent des nains de jardin.